Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et donc ici on est dans les guidances par famille d'âme et je vais m'adresser à la famille des âmes maîtres. Donc une famille qui est impulsée chaque mois dans le sens du mois lunaire lors ici de la phase qui se situe juste après la nouvelle lune. La nouvelle lune elle est particulièrement puissante, donc vous êtes encore en énergie de nouvelle lune en fait en réalité puisque le pic va être le 15 septembre et donc elle rayonne jusqu'à 3-4 jours après. Et y compris finalement dans le premier croissant lunaire, ici qui est votre début de cycle, il y a toujours cette impulsion. Donc on est sur la fin, mais on est bien sur quelque chose en fait qui redémarre sous l'impulsion en fait ici de la nouvelle lune. Donc du 18 septembre dans votre cas jusqu'au 16 octobre. Mais ce qui va être de fait important pour vous, c'est bien de travailler autour ici de l'énergie de nouvelle lune dans le sens du message. Donc forcément, comme vous êtes un peu décalé, elle vient juste ici de se produire, mais dans l'onglet communauté par les posts, en fait, vous pouvez justement travailler encore consciemment ici ces messages, puisque c'est une énergie en fait ici qui se dépose, pour pouvoir justement peut-être en bénéficier et donc combiner les messages de la nouvelle lune avec les messages en fait ici de cette guidance sera de toute façon important pour vous. Alors c'est aussi lié à l'importance de la nouvelle lune, mais même si de façon générale c'est toujours bien de le faire comme ça, c'est lié quand même ici à une fin de cycle. Donc il faut évidemment regarder en fonction de la coloration du ciel, il faut regarder la tonalité en fait ici de chaque passage et donc de façon collective l'entrée dans l'automne, donc vous êtes entre la nouvelle lune et l'équinoxe, représente quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui démarre. Ça c'est le cas tous les ans, sauf que cette année c'est un petit peu plus puissant du fait du numéro de l'année qui est une année 7, donc qui est une année de dynamisme, de mouvement, mais de concrétisation aussi, c'est ça qui est important. Donc forcément on bénéficie d'énergies beaucoup plus favorables à ça, donc ça va être important d'avoir l'œil dessus. Donc dans les posts, pas que la nouvelle lune, mais de suivre aussi un petit peu le déroulement des opérations dans le sens du ciel. Et ça, c'est dans cette partie-là de la chaîne qu'on le traite. Ensuite, donc, vous combinez les messages de cette guidance, qui sont des messages généraux orientés sur une famille d'âmes, avec les autres guidances de la chaîne. Donc la mensuelle, septembre peut venir soutenir. Vous aurez octobre aussi qui sera important pour votre cycle. Tous les lundis, on a donc les messages de la semaine ici que va nous chercher ce thème, donc les énergies par lesquelles on va transiter, le sens de l'orientation, ce que l'on dépasse, les apprentissages, etc. Et de fait, on opère une rétrospective le samedi, donc en dehors des cartes, et on travaille ensemble autour de l'expérience. L'expérience de vie, la manière dont les choses se sont déroulées. Donc on utilise pour ça nos propres expériences, mais aussi l'expérience de celles et ceux ici que l'on accompagne. Donc ça donne en fait ici des tonalités, ça affine en fait le sens des apprentissages. Et donc c'est à la disposition évidemment de tous pour opérer son propre ici cheminement. Lorsqu'on se sent prêt, il y a évidemment l'accompagnement, et vous avez tout le détail dans le descriptif de la vidéo. Et c'est vrai que on est quand même fort poussé depuis cet été à faire des choix, des orientations en fait, dans le sens ici du concret. Donc de passer un peu, pour certains d'entre nous, du sens des pensées, de la manière dont on perçoit et le côté, la spiritualité au sens très global, en fait c'est l'intériorité. Donc c'est comment je passe de l'intériorité vers l'extérieur, comment je réalise, manifeste et concrétise. Et là, on entre dans des énergies de mue très favorables à l'automne. Donc, vous pouvez évidemment écouter les vidéos qui s'y rapportent. Il y a des vidéos dédiées dans les énergies de saison pour justement combiner et je vais dire ne pas rater ce passage parce que dans le sens de ce que j'ai devant moi, il y a quelque chose qui est puissant en fait dans l'énergie des maîtres dont on va évidemment parler dans cette vidéo. Avant de me lancer dans la guidance, donc du fond du cœur, merci à celles et ceux qui soutiennent le dynamisme de nos vidéos en mettant des j'aime et en commentant parce que évidemment, lorsque l'on est une chaîne qui choisit de ne pas se monétiser, pouvoir être visible à l'extérieur est quelque chose de très compliqué. Donc, ça passe par la contribution de celles et ceux qui nous suivent. Donc, du fond du cœur, merci lorsque vous y pensez, tout simplement. Allez, on démarre. Donc ici,
je vous ai quitté donc votre fin de cycle, en fait, ce qui représente votre dernière étape ici dans le sens de l'été, qui est finalement le dernier passage d'une année qui s'est écoulée, puisque les énergies de redémarrage sont à l'équinoxe d'automne, pardon. Et donc, de fait, ça donne le champ ensuite pour œuvrer. Et on œuvre en général pour 12 mois, on œuvre pour un an, en fait. Donc, l'été marque forcément ici comme des fins de cycle, des fins de parcours, quelque part, où finalement, on tourne beaucoup autour de l'apprentissage, tout ce que l'on a fait pour nous-mêmes. Et donc, quand on passe dans les énergies de la Vierge, on est un petit peu poussé par son énergie de terre ici, et puis c'est bien la représentation ici du signe de la Vierge, qui est de passer finalement de choses qui se sont produites dans une forme de compréhension des apprentissages. Par quoi je suis passée, qu'est-ce que j'ai créé, est-ce que ça me ressemble, enfin voilà, il y a tout un questionnement en fait autour de la Vierge qui est fort intéressant dans l'objectif justement de préparer ce qui va suivre. Et donc ce qui va suivre, c'est la mue avec l'automne. Donc je vais être amenée durant l'automne, toujours et tous les ans. La puissance ensuite sera différente, mais à me délester des costumes, des masques, ce qui ne me convient plus. Je vais pouvoir en tout cas avoir l'opportunité de transformer tout cela. Mais évidemment, c'est conditionné à partir du travail qui a été réalisé précédemment. Donc c'est toujours le même principe ici. L'énergie est à notre disposition, mais que faisons-nous ici de l'énergie? Quand on a œuvré, eh bien, on a une forme de toboggan qui se met toujours en place à l'équinoxe. Et après, le toboggan est plus ou moins rapide selon où on en est, selon ce qui a été fait, la manière dont on comprend les choses évidemment, et en même temps, tout ce qui est autour de la période. Donc l'année va être importante, mais la position des astres aussi. Et là, on a quand même un automne qui est assez extraordinaire sous bien des aspects. Donc, c'est forcément plus puissant que d'habitude pour aller transcender, en fait, ici quelque chose. Donc, vous aviez comme ça tout un cheminement durant l'été qui était dans la dernière étape de finalement comprendre le sens. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes allés jusqu'au plus profond de la racine. Qu'est-ce que je suis en fait, hein? Pour certains, ça a pu se manifester. Mais surtout, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que j'ai déjà découvert? Et dans quelle position en fait je me tiens? Donc, des situations de vie ont pu venir à vous. On l'avait vu le mois dernier pour, entre guillemets, vous mettre comme le challenge, le test de la vie. Ce qui n'a pas forcément été le cas sur toutes les familles d'âmes, d'accord? Il y a toujours une coloration selon, évidemment, l'outil que représente ici l'âme de chacun. Mais c'est vrai que pour vous, c'était assez puissant dans ce sens-là. Il y avait un côté bas les masques, hein, quand même, ici dans les énergies de la Vierge. Donc, finalement, vous rentrez dans une belle position par rapport à la balance, parce que si vous avez pris conscience et si vous avez œuvré dans ce sens, donc que vous n'avez pas refusé le test de la vie, il y a une forme ici de passage dans le mode toboggan qui peut être rapide, parce que c'est ce que je vois ici. Si par contre, vous n'avez pas pris position, c'est sûr que vous pouvez être dans une énergie un peu contraignante lorsque vous allez rentrer dans l'automne. Donc peut-être que cette guidance ne va pas vous parler, parce que si vous n'avez pas réalisé, alors de fait, là, ça se tourne vers quelque chose comme un nouveau cap de ce que je vois. Bah, peut-être que ce mois-ci, ce ne sera pas pour vous. Il faudra revenir peut-être plus tard, donc le mois prochain, pour peut-être raccrocher les wagons d'une étape en fait qui ne s'est pas créée, donc d'un passage qui ne peut pas s'opérer, en fait, tout simplement. C'est assez mécanique, hein. Parce que là, voilà, si vous êtes allé chercher les énergies de l'été et que vous avez bien suivi toutes les étapes, ici, ce que l'on vous dit, c'est que maintenant, vous êtes prêt à adopter une nouvelle posture. On a pour ça, donc, on a la sodalite, ici, je vais vous l'expliquer. On a le petit chat, là, qui est tranquille. J'ai un chat qui ferme les yeux. Celui-ci a les yeux bien ouverts, vous inquiétez pas. Il sait exactement où il va, celui-là. Et c'est dans la matière, d'accord? La différence entre un chat qui ferme les yeux, qui est une autre breloque, et celui-ci, c'est que celui-ci déjà est beaucoup plus grand que l'autre, donc il y a quelque chose qui a grandi à l'intérieur de soi. Il a les yeux ouverts, donc il sait, il voit, il ne ferme plus les yeux justement sur quelque chose. Les yeux se sont probablement ouverts lors ici des énergies de la Vierge, et il y a la couronne. Donc il y a en plus la puissance, la force. On avait un mot-clé le mois dernier chez vous qui était le fait de rayonner. Donc, vous aviez la possibilité de comprendre le sens de votre rayonnement, en fait. Si vous êtes allé opérer
voilà, dans la matière, si vous êtes allé à la rencontre des autres, si vous avez osé dépasser quelque chose par rapport à votre scénario de vie, eh bien évidemment, vous ressortez, c'est très symbolique, comme avec une couronne sur la tête. C'est le succès en fait, vous avez réussi quelque chose et la réussite apporte l'ouverture. C'est-à-dire que là, eh bien, je peux me poser en fait dans mon environnement. Le totem animal qui est venu, c'est l'aigle. Donc, il renforce vraiment ici cette symbolique de la couronne qui est très dans le masculin. C'est-à-dire, c'est la part masculine qui est affirmée ici. Et l'aigle confirme cette affirmation finalement dans le sens de l'être, du faire. Et l'avantage, c'est qu'il vient soutenir aussi la vision. Donc, il vient soutenir le chat, c'est plutôt le fait, on va dire, d'être dans les perceptions, donc c'est plutôt le côté yin, l'intuition. L'aigle, c'est plutôt le faire, c'est plutôt le fait d'agir, de choisir la direction que l'on prend, donc dans quel sens je vole en fait. Et comme il a une grande envergure, en plus, tout comme ce chat-là qui est beaucoup plus grand que l'autre, il y a une histoire de redimensionnement, il y a quelque chose qui s'est redimensionné. Donc, vous avez la possibilité de percevoir le monde différemment avec hauteur, c'est ce que nous donne ici l'aigle, et avec intuition, c'est ce que nous donne le chat. Donc c'est un point d'équilibre ici qui est en train de, en tout cas dans le sens de l'énergie, c'est ce point d'équilibre ici qu'il est possible de ressentir, d'ancrer, d'affirmer durant ce cycle. Et donc vous passez de fait, alors vous allez passer le test de la balance ici avec ces énergies, de la justesse en fait, qui est exactement le symbole de la balance. La balance, elle n'est jamais à redouter si on est au point d'équilibre. Elle n'est même pas à redouter quand on est en point de déséquilibre en fait. En réalité, c'est son rôle, c'est sa fonction. Si la Vierge en a une, la Balance en a une autre. Et la Balance, elle est là. Voilà, la Balance, c'est l'énergie de sagesse. C'est une énergie qui, de fait, comme une énergie de sagesse, alors elle est souvent représentée comme une épée, mais ça pourrait être un bâton. C'est le fait ici d'appuyer finalement là où sont les déséquilibres. Mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas des déséquilibres qui se règlent durant la balance. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec les pièces que l'on a, vous allez en sortir grandi, ce qui est très différent. Donc, s'il y a encore des déséquilibres, la balance va être un excellent soutien durant ce cycle pour justement opérer la remise à niveau nécessaire. Et la sodalite ici vient bien travailler, donc déjà en termes d'énergie, la sodalite en soin, c'est une énergie que j'utilise dans le sens ici d'une guérison qui va toucher alors au redimensionnement, clairement, au redimensionnement de votre être, dans le sens ici d'un flux énergétique qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. On travaille ici ce qu'on appelle l'étoile de la conscience, donc qui est comme une activation ici supplémentaire de certaines ressources, certains potentiels, ça se transfère dans la matière. Pour certains, ça peut représenter des connaissances, des compétences. Pour tous, ce sont des ressources. Peu importe la manière dont ça va ici se créer. On prend confiance aussi en soi ici. On s'éveille en fait à quelque chose de nouveau, de neuf. On s'active d'une nouvelle manière en fait. Donc on est vraiment dans ces énergies de mue avec succès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre... oui, c'est de l'agrandissement. Je vais peut-être utiliser agrandissement, mot-clé, je vous le dis, parce que ça s'élargit en tout cas, et ça change beaucoup de choses quand les plans s'élargissent, quand notre dimensionnement énergétique change aussi dans la matière, ça change beaucoup de choses, parce que ce que ça active en résonance autour de nous est évidemment très différent. Ça veut dire aussi nouveau scénario. Donc on est bien, encore une fois, fort porté ici dans les messages de l'équinoxe qui finalement nous engage dans un changement de cap. Après voilà, c'est la seule contrainte, c'est-à-dire que ces guidances sont des guidances énergétiques, donc énergie veut dire ressources. Je prends et j'utilise. Donc si lorsque l'on regarde la guidance, on n'utilise pas, il ne se passe rien, vous passez à côté de l'énergie, d'accord? Donc c'est aussi ça qu'on nous rappelle, c'est dans le sens de la puissance qui est la vôtre, et donc de l'effort que vous mettez, de ce que vous choisissez de transformer, de la manière ici dont vous œuvrez dans le quotidien qui est le vôtre, et pas juste ici dans des aspirations, c'est bien dans l'énergie de matérialisation. Et pour moi, si vous raisonnez avec ce message, c'est parce que cet été, en fait, c'est ce qu'on vous a montré. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas aller au contact de l'extérieur.
On avait vu hein, sur les 2 dernières guidances que la mise en contact, le relationnel était quand même un sujet. On n'osait peut-être pas affirmer la manière dont on ressentait les choses, peut-être une prise de position. Mais c'est sûr que si ça a été fait, c'est dépassé et c'est ça qui ouvre le champ en fait et qui déclenche quelque chose de neuf. On parle aussi d'intelligence intuitive hein, avec la sodalite. L'intelligence intuitive, c'est je sais les choses sans les savoir. Donc c'est une compétence qui est très féminine en fait au départ. Ça se décline différemment dans l'énergie masculine. Et donc c'est le fait ici de s'ouvrir totalement à son intuition, même si ça n'a peut-être pas de sens sur l'instant. C'est ensuite d'une intuition en faire une réalité. Ça, c'est l'intelligence intuitive. Mais c'est de ne pas remettre en question une information que l'on ressent être juste. Après, on s'attache à la comprendre. C'est ça l'intelligence intuitive. C'est comment je comprends et comment j'utilise. Mais donc, ça repasse bien par le filtre ici. La part, alors on l'appelle l'ego, on l'appelle part humaine, peu importe. C'est dans le sens de notre humanité, d'accord? Le fait de comprendre, c'est quelque chose qu'il nous faut faire dans le sens ici humain pour créer. Et donc, on est pointé du doigt aussi avec la sodalite sur cette pratique-là. Et c'est peut-être là-dessus hein, que vous allez ici aller travailler durant effectivement la saison de l'automne hein, pour certains d'entre vous, puisque c'est une initiation qui est assez longue en fait en réalité, puisqu'elle nécessite de déverrouiller des parts de soi. Ok. Allez, on va aller prendre ici donc une carte avec le chemin de l'amour et on va regarder ce que ça donne. Donc c'est le même oracle que ce que j'ai utilisé pour les énergies d'automne, de manière à ce que vous ayez comme un point de repère en fait et que vous puissiez rapprocher les messages aussi avec peut-être les choix que vous auriez fait en énergie féminine ou masculine. Alors on a la carte numéro 20 et on parle bien d'envol, hein, envol de l'âme. Donc là vous voyez, donc il y a la protection, il y a la bulle autour de cette énergie. Ça va plus haut, ça rêve plus grand. Donc on est bien dans cette situation d'élargissement, à nouveau, d'agrandissement, d'élargissement. On prend de la hauteur, on prend de la dimension, on s'envole vers ses réalisations. C'est bien une carte de passage en fait, hein, cette carte-là. On passe dans quelque chose de différent. On se laisse aller aussi peut-être à plus de foi. Pour certains, ça sera clairement le message, c'est-à-dire on se laisse porter, emporter, même si on n'en comprend pas toujours le sens, et ça c'est bien de l'intelligence intuitive. J'y vais, en fait j'ai la foi, j'y vais, je sens que c'est pour moi et je me lance, en fait je m'élance quelque part. Bon, on va aller regarder le message de la carte. Voilà, bon. Donc on vous dit que vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées et vos sentiments. C'est l'effet produit lorsque l'on se laisse doucement glisser en confiance vers un autre monde. C'est le moment idéal pour rêver, vous interroger, non pour être clair et précis. Donc c'est ce que je vous expliquais. Hein. Intelligence intuitive, c'est je sais sans savoir. J'y vais quand même en fait, j'ai la foi. Donc, et je comprends le sens plus tard. Mais j'accepte que tous les secrets ne soient pas dévoilés et j'accepte le fait que ceci m'inspire, ceci m'emporte, ceci m'emmène. C'est pas clair, ça n'a pas de forme, je ne sais pas pourquoi, j'y vais quand même. Si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir et ouvrez votre cœur afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. On pourrait croire que c'est par une action ferme et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde, mais lorsque notre âme s'envole et nous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie, et bien que nous ne sachions pas où cela nous mène, nous pouvons nous sentir en sécurité. Car en vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan, où elles sont toujours été destinées à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre destination par vos propres moyens, parfois même à contre-courant, ou vous pouvez vous laisser tranquillement flotter dans la rivière d'amour de votre âme, afin qu'elle vous offre le privilège de faire connaissance avec le divin. Cette carte vous offre le message suivant. Laissez-vous aller vers la confiance, suivez le flot naturel de votre vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté et d'essayer de faire avancer les choses, peu importe combien vous le souhaitez ou croyez devoir le faire. Une force divine est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement selon un plan qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan sera ou devrait se réaliser afin de se laisser produire justement. Le divin n'a ni besoin de notre appui ni de nos interférences.
Donc là, ça réfère bien effectivement donc à l'énergie de la conscience que l'on avait avec la sodalite, hein, dans le sens du fait que, voilà, dès lors que vous êtes ici donc conscient que votre étoile vous guide. Bon, ça déjà, c'est une première chose. Si vous avez fait le travail de travailler la reliance corps, âme, conscience, donc vous êtes avec, vous avez fait un bilan peut-être avec nous, vous êtes en parcours, et donc vous avez la garantie que cet axe est créé. En fait, après, il faut évidemment choisir le sens de ce que vous allez faire, c'est-à-dire évidemment qu'il vous faut vous ajuster, il faut être dans votre axe, il faut être vous-même, etc. Mais travailler sur soi, continuer à progresser ne veut pas dire finalement ne pas lâcher prise aussi sur ce qui se passe dans la matière. Donc à partir du moment où vous mettez l'effort de guérison, en fait finalement c'est normal aussi de récolter des étapes, et heureusement, mon Dieu, heureusement, que l'on récolte des étapes où de fait on peut récolter, on peut se laisser aller à transiter en douceur dans un passage, parce que tout est juste, parce qu'on a fait ce qu'il fallait en fait ici pour rendre juste finalement la ligne, il n'y a pas de parasitage, on est dans sa bulle, on est en protection, on a ses routines. Tout est juste lorsque l'on fait ça. Donc ce qui se présente à nous l'est tout autant. Et ça ne nous empêche pas de travailler à côté, dans le sens de nous-mêmes, ok? Mais on accueille l'extérieur parce que c'est important de pouvoir, à mesure que l'on chemine, changer, matérialiser. Ne pas forcément projeter de forme, mais projeter un état d'être sera toujours plus juste que de projeter à la manière d'une liste de courses ce que l'on attend de soi-même, d'autant plus que finalement, aussi bien pour l'âme que pour la conscience, cette partie-là qui est très humaine, en fait, elle n'a aucun sens. Ça ne se fait pas au gramme près comme une liste de courses. Donc, le sens des intentions, évidemment, s'il est expliqué dans le sens humain, on va se dire, bah mince, j'ai demandé ça, j'ai pas reçu. Demande et tu recevras, mais j'ai pas reçu en fait. Et oui, mais parce que demande et tu recevras, c'est pas demander d'avoir ci ou ça dans le sens de matériel en fait. C'est quel état d'être en fait, quelle énergie je veux aller ressentir. Qu'est-ce que je désire en fait ici de plus grand et de meilleur pour moi-même. Quelle est ma valeur en fait. Ça revient vraiment à ça. Et ça c'était très empreint des énergies évidemment de la semaine par lesquelles ici on transitait sur la semaine de nouvelle lune. Donc il y a aussi une forme de compréhension peut-être pour certains à mettre derrière ça, si vous vous sentez bloqué, c'est-à-dire si ce passage finalement vous ne l'empruntez pas à la manière ici de cette énergie qui vole en fait vers elle-même, c'est parce qu'il y a une forme de blocage en fait autour de ça. Donc peut-être que c'est quelque chose à débloquer. Mais quand c'est fait en fait, non, il faut se laisser porter. C'est vraiment le sens ici finalement du fil que représente le flux de la vie. Alors, qu'est-ce que l'on a en énergie? Ben, on a la paix, magnifique. Ah oui, c'est sûr que quand on est dans cette énergie-là, on ne peut avoir que la paix qui va avec, dans le sens ici du ressenti, c'est obligatoire. Donc, carte numéro 2, carte numéro 20, on est dans l'unité en plus, c'est-à-dire que là, on a des 2 qui représentent l'unité. Et vous voyez, on a l'équilibre. Je vous disais qu'il y a quelque chose ici qui s'équilibre sur l'ensemble des plans, donc l'équilibre est bien en dos de deck. Bon. La balance, de fait, est très douce. Elle ne fait que nous soutenir, en fait, ici. Elle ne chahute pas. Non, je suis balance, hein, je ne chahute pas. Alors, où est la posture? On a 2, la roue de fortune, magnifique, hein, et le jugement. D'accord. Donc, le jugement, effectivement, c'est la carte 20, et voilà, c'est la même chose. Hein. Et la roue de fortune, d'accord. Là, la combinaison, c'est vraiment, je vous disais, il y a l'aigle, hein, donc la perception des choses bouge. Et donc, c'est par ce que je perçois, dans le sens ici, donc le jugement, c'est pas ce que je juge, hein, ok. Donc, on a l'énergie de redémarrage ici avec la carte du fou en dos de deck, donc le redémarrage dans l'équilibre à la fin de ce cycle. C'est ce vers quoi vous êtes emmené. Mais donc, le jugement, c'est l'observation. En fait, c'est j'observe, donc là, avec la roue de fortune, j'observe le sens, finalement, de direction, là où se situe le meilleur de mes potentiels, et puis surtout, là où se situe, entre guillemets, la bonne fortune, avec la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est quoi? C'est finalement
le sens de ce qui fonctionne, c'est le sens de l'abondance dans toutes ses formes. Donc ici, il y a une vraie énergie disponible pour se sentir en paix dans la façon ici dont les choses sont amenées à nous, dans la compréhension que nous devons en tirer évidemment à chaque étape, dans l'effort qu'il nous faut faire dans la part humaine, parce qu'on n'a pas rien sans rien. Ça vraiment, je ne ferai qu'insister dessus, je crois, durant l'automne, parce que c'est toujours quelque chose de compliqué. La plupart d'entre nous bloquent, en fait, ici dans le sens de la concrétisation, parce qu'ils n'osent pas, justement, se laisser aller à créer ce qu'il faut, ici dans le sens d'eux-mêmes et à l'intérieur. Et donc, il n'y a que le travail, en fait, qui paye. Donc, il n'y a que le travail à l'intérieur de soi et dans un certain sens qui paye, qui donne de la profondeur, mais qui donne aussi de la propulsion, du dynamisme et de la rapidité. Donc il faut choisir aussi ici un sens de direction à partir de ce qui est le plus abondant pour nous. Mais l'abondance, si on n'est que dans sa part humaine, est assez différent de l'abondance vue de la conscience. Vous voyez la différence de plan quand même. Donc ici forcément, si vous êtes dans l'énergie de votre conscience, si vous savez ce que vous êtes, d'ailleurs si vous me regardez et que vous ne savez même pas que vous êtes une âme maître, là les amis, je suis désolée, mais c'est pas pour vous. Parce que en fait, il y a un moment donné où les messages y sont diffusés et orientés sur des énergies qui se connaissent. Donc il faut faire l'effort d'aller se connaître. Et c'est comme ça en fait qu'on attire l'abondance. Il faut observer ce que veut dire l'abondance. Donc si vous écoutez ce message, la paix intérieure, elle n'est disponible que lorsque l'on écoute et l'on regarde. Voilà. Parce que ça ne fonctionne que comme ça. Ça fonctionne dans l'intuition, mais pour orienter le sens de son intuition, pour que l'on passe d'intuition à l'intelligence intuitive, pour ça il faut savoir qui on est, sinon ça ne peut pas marcher. Donc il faut s'envoler quelque part, il faut choisir en fait ici une direction. Mais lorsqu'on est dedans, ça se met mécaniquement ici en place. C'est mécanique l'énergie, c'est pas... Le coulissage de l'énergie, c'est de la résonance, c'est de la physique, c'est pas des pensées pour des pensées, d'accord? C'est voilà, qui je suis, comment je suis dans mon environnement. Et donc, je veux de l'abondance, ok. Alors, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je fais? On a la chouette dessus, qu'est-ce que je guéris? Qu'est-ce que je choisis ici voilà, de juger, de fait. Donc, dans la douceur et la bienveillance de moi-même, où effectivement, je m'observe de loin, mais je ne prends pas part, en fait, ici à ma vie. Donc, je ne sais pas manœuvrer ici le sens de la roue. Voilà, donc on a la carte du calme, donc c'est la paix intérieure, c'est très lié ici, dans la douceur de mon intériorité, dans le calme et la paix de ce que je suis, je ralentis aussi avec la carte du calme, il y a une idée de ralentir les choses, ça pousse aussi cette carte-là, elle nous ramène dans notre intériorité, dans notre introspection aussi, et donc... voilà, ma place en fait aussi vis-à-vis de la mare dans laquelle elle est située. Voilà, qui suis-je dans le calme de moi-même? Il y a cette question aussi qui va derrière. Alors l'enseignement, ouverture. Ouais. Donc on a le 10 ici avec l'ouverture, on a le 10 ici, la roue de fortune. Donc à quoi je m'ouvre? Ça c'était le questionnement de la nouvelle lune. À quoi je m'ouvre? Quel est le sens de l'abondance? On était invité à s'interroger dessus en fait. Qu'est-ce qui fertilise mes émotions, mes conditions de vie? Comment j'ouvre justement ici des portes ou des fenêtres? Là en l'occurrence sont des fenêtres. Mais comment j'opère les passages? Comment j'opère les transitions? Comment je les accompagne? Est-ce que je me laisse évidemment totalement porter par le flux de la vie, mais dans un sens ici où j'ai pas justement la main mise, parce que quand je fais ça en fait je ne suis pas en maîtrise, alors que là ici j'ai de la maîtrise. Donc on est invité à comprendre aussi le sens de la maîtrise. Comment maîtrise-t-on notre propre environnement, pas parce que je m'y accroche, je m'y attache et je ne veux pas quitter mon cadre, non, parce que je me maîtrise moi en fait au milieu ici des autres, et donc je suis cette grenouille en fait calme au milieu de la mare. Je me sens pas chahutée en fait ici. Et on a la joie. Ok. Il y a
voilà, vraiment quand il y a eu du travail, c'est un cycle qui s'annonce quand même, alors très doux évidemment. On s'observe d'une autre façon, hein, vraiment, hein, avec le jugement. Je pense que l'observation, elle est vis-à-vis de soi, mais on va regarder avec les autres cartes. On est, voilà, comme cette personne-là. On observe l'extérieur avec un autre regard. Il y a beaucoup plus de douceur, en fait. Il y a beaucoup plus de douceur, il y a beaucoup plus de compréhension. On comprend les expériences aussi entre nous de façon différente. On porte un autre regard sur le monde. Il y a vraiment cette idée. Alors, dans les domaines, vous vous sentez bien à l'intérieur. Ici, durant ce cycle, on a à nouveau la joie. Vous allez chercher quelque chose qui vous fait vous sentir bien avec vous-même, dans votre intériorité, bien dans vos décisions, dans votre capacité propre. Ça, c'est important, évidemment. Vous pilotez, vous maîtrisez. Ok. Voilà, hop. Je vais toutes les tirer, mais... Et elle est là, hop, magnifique. Waouh, super, il est beau votre cycle. Alors, on vous dit bien ici, dans les dos de deck, donc ce qu'on vous amène ici, c'est... donc ça va vous amener à l'hiver, on le confirme bien ici, cette notion de cycle, d'accord? Donc là, vous entrez dans un passage qui vous amène à l'hiver, dans une autre facette de vous-même, parce que en fait, bon, là on a la carte de révéler son éclat, d'être dans sa propre lumière, de se sentir baigné, etc. Avec la carte de l'étranger, c'est un état d'être qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on nous dit, c'est un état d'être que l'on ne connaît pas. C'est un état d'être qui va nous permettre d'attirer des choses de fait que l'on n'a pas eu l'occasion ici de comprendre, de tester, de connaître. Il y a des choses qui peuvent être évidemment en lien avec l'étranger. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une possibilité, c'est toujours une possibilité. Mais dans le sens global, évidemment, c'est le fait de voyager aussi vers soi. Donc ça rejoint beaucoup l'envol de l'âme. Voyager vers une part inconnue, hein, c'est vraiment ça aussi. Donc on s'offre aussi les choses, comme le montre ici cette carte, on s'offre les choses ici à soi. C'est différent aussi de s'offrir les choses à soi par rapport à peut-être d'autres ici que l'on privilégiait jusqu'à présent. Et bon, il y en a la carte des compromis derrière. Il y a de toute façon des choses probablement par rapport à des entourages ici qui s'apaisent et se calment, parce que des solutions différentes aussi sont trouvées, hein, peut-être. En tout cas, dans l'intériorité, on vous dit bien que c'est un cycle qui vous emmène en fait vers une joie, du changement dans le sens ici de l'intérieur, des nouvelles connexions avec vous-même. Il y a vraiment un travail intérieur ici qui doit s'opérer. Donc évidemment, il faut le créer, d'accord? C'est bien ce que l'on doit toujours se rappeler. Ça ne se fait pas, alors surtout dans l'intériorité, autant si c'est à l'extérieur, voilà, il y a peut-être des soutiens que l'on reçoit, des rencontres fortuites, etc. Non, là c'est la rencontre avec soi-même qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher ici quelque chose, cette roue, on la retrouve ici en fait. Hein. La roue qu'on avait là, on la retrouve dans l'intériorité. Un changement aussi de saison, parce qu'ici on a les 4 saisons, donc on se rappelle que tout est question de timing et de période, et qu'il faut donc un temps donné pour que les choses s'opèrent, pour que les choses se connectent, pour ressentir la joie. Et donc il faut œuvrer dans le sens évidemment ici de ce qui nous est favorable dans un instant T. C'est vraiment ici un rappel par rapport à la combinaison des cartes. Et c'est comme ça qu'on va atteindre la joie. On ne l'atteint pas par hasard, on l'atteint parce qu'on crée ici une forme de séquence, on s'engage au travers des cycles à utiliser ce qui nous est disponible pour s'apprivoiser, maîtriser le sens de son énergie, pour aller chercher sa puissance intérieure. Donc là, on replonge aussi dans la sodalite de compétences, de connaissances qui s'activent, et donc ça passe bien par un processus. Dans le sens ici concret, ça s'active, c'est-à-dire que je vois vraiment comme deux choses parallèles.
c'est des choses à poursuivre, à continuer pour certains, peut-être à engager. Et on vous dit bien dans le sens du faire qu'il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage par rapport ici. Alors, pour certains, ça va être à des choses qui sont proches. Donc, il peut y avoir évidemment des actions entreprises autour ici d'énergie notamment familiale, des choses sur lesquelles peut-être que ça nous coûte un peu parce qu'avec la carte de la maladie, il y a peut-être des choses qui nous coûtent un peu, peut-être dans le sens ici d'expérience qu'il faut quitter, qu'il faut terminer. Il y a des choses à clôturer, hein. C'est vraiment comme la fin d'un chapitre ici. Et donc ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de comprendre les choses aussi de façon différente, parce que pour que le changement s'opère, il y a quand même ici des choses à faire dans le sens de la matière, et notamment tout ce qui va toucher à du renouvellement. Avec la salamandre, c'est le nouveau départ. Donc, faut que ça se renouvelle, il faut que certaines énergies extérieures ici se renouvellent pour évidemment qu'il y ait plus de place par rapport à ce que vous êtes, plus d'opportunités de manifester les choses de façon peut-être aussi différente, d'œuvrer de façon différente. Et ce passage, il va vous aider aussi et surtout par rapport à l'extérieur à vous sentir en maîtrise, parce que ici on a le fait de s'approprier son pouvoir, d'avoir confiance, on nous parle à nouveau de courage, on nous parle de notre force, en fait, de notre force vis-à-vis des autres. Non pas que l'on impose, parce qu'on n'a pas besoin d'imposer notre force, en fait, en réalité. Ça ne s'impose jamais, cela. C'est quelque chose qui nous permet effectivement plutôt de poser notre énergie. Et parce qu'on est nous-mêmes, en fait, dans les relations extérieures, eh bien, finalement, avec l'énergie du boomerang, les choses se règlent, en fait. Alors, quasiment toute seule, parce qu'avec la clé, c'est un peu ce qu'on vous dit. Soyez dans votre énergie lorsque vous êtes à l'extérieur, soyez vous-même. N'êtes pas juste, enfin, c'est l'idée du soi, donc c'est être soi ou l'entre-soi, dont on a parlé ici, donc pas ce samedi, samedi d'avant. Et donc c'est ça la clé, en fait. Ici, on vous rappelle que c'est la clé de la réussite, la clé des choses qui s'organisent. Elle est dans le fait d'être dans vous-même, en fait, dans cette ligne qui est la vôtre, dans votre énergie, et que de façon de fait après mécanique, ça opère des changements parce qu'à l'intérieur c'est différent, et donc ça règle des situations dans le sens ici du faire. Là on vous montre vraiment toute la mécanique, donc vous verrez évidemment comment les choses vont se dérouler dans le sens ici de la balance. Ce qui est fort probable, c'est que la Vierge en fait vous a conduit à comprendre le sens de certaines de vos situations, et que donc à partir de l'énergie de la balance, vous allez commencer à œuvrer, à matérialiser des décisions que vous avez prises. Et on voit que finalement, d'ailleurs pour certains vous allez peut-être être surpris des résultats, hein, mais ça se produit en fait, donc ça se produit vis-à-vis de l'extérieur, donc c'est dans le côté matériel en fait ici des choses, et non peut-être pas juste dans ce que l'on sait justement valider vis-à-vis de soi. Et c'est ça qui apporte la paix, parce que forcément quand on n'est que dans l'intériorité et qu'on ne voit pas les choses changer à l'extérieur, que l'on ne voit pas finalement l'impact d'un changement de comportement qui se relie en fait à un changement intérieur, on a toujours la question qui se pose, bon mais qu'est-ce que ça change en fait? Sauf que là, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez faire cette expérience du qu'est-ce que ça change? En fait ça change tout. Ça change tout, parce que si vous êtes dans une autre énergie, que vous êtes vraiment dans la vôtre et donc en ligne ici avec vous-même, eh bien ça change tout, parce que les scénarios en fait se dénouent d'eux-mêmes. Les contradictions n'existent que parce qu'on est nous-mêmes en fait en contradiction. Si on n'est pas en contradiction avec nous, on est en paix avec ce qui se passe. Vous voyez la différence? Allez, un conseil ici. Dans l'intériorité, hop, on en a deux. On a Neptune et on a l'aspiration. Donc Neptune ici nous rappelle bien d'être vigilant, à ne pas être dans les illusions, les projections, et donc d'accueillir les choses avec clarté et discernement à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc je vous l'ai dit, hein, je pense que pour certains, il y a vraiment des changements à opérer par rapport ici à la manière dont vous œuvrez vis-à-vis de vous-même. Et ici, on a l'aspiration, où effectivement on parle bien de la manière de s'observer pour finalement ressentir cette joie, cette façon dont on a de pouvoir manifester dans notre quotidien l'énergie que l'on est. Donc là, on a un petit peu deux salles, deux ambiances dans les conseils, ok. Il y a celles et ceux qui ont œuvré de ce sens-là et donc qui rentrent dans l'équinoxe vraiment
prêt et prête au travers de ces énergies. Et puis, il y en a d'autres, les amis, vous m'avez beaucoup écouté durant un an, mais les conditions, elles ne se sont pas créées et elles se créeront probablement pas parce qu'il y a des illusions, en fait, autour de ça. Donc, la Neptune, en fait, va être plutôt à contre-courant et donc les changements peuvent être un peu différents et peut-être un peu moins satisfaisants parce qu'il nous faut justement accueillir les choses avec plus de clarté, plus de discernement. Donc là, le jugement pourrait être un petit peu moins favorable. Il faut décider. Il y a des choses à faire au travers ici de ce qui est connecté ou de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très variable en fonction de ce que vous avez fait. Alors, dans le fer. Ceci dit, pour certains, on est aussi dans le fait que, voilà, attention à ne pas justement se laisser berner dans ce que l'on perçoit. On est d'accord? Hop là. Alors, dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà, donc attention quand même ici à vos énergies. Le courage, normalement, ne se fait pas dans la surénergie. Hein. On fait les choses dans l'instant présent, quand on sent que c'est OK et que c'est le moment. Donc attention ici aux énergies possibles de contre-courant. Écoutez bien votre corps. Alors, d'autant plus parce qu'ici, on avait la maladie. Donc, soyez peut-être attentifs à ces symptômes-là. Et dans... Hop, on va en prendre qu'une. Allez, non, bon, 2. OK. Pleine lune et Gémeaux. Voilà. Donc, pleine lune nous dit en conseil donc, que le potentiel énergétique est à notre portée et que le moment est venu justement ici de prendre soin des besoins, d'écouter ses émotions et de mettre en place ce qu'il faut pour être ici dans le bien-être. Et on a la carte des Gémeaux qui nous parle ici de cette possible impression que de faire des choix ferme certaines portes, alors qu'en réalité c'est l'inverse, et que plus on s'autorise à avancer, et plus la vie se charge ici de nous offrir des nouvelles opportunités. C'est ce que je vous expliquais ici avec le boomerang. Superbe. Ok. Bon. Allez. On va aller ici prendre un dernier conseil. Allez ici. Alors, elle nous dit quoi cette carte? Ah, elle nous parle de plaisir. Magnifique. Bon, le plaisir, alors vous voyez, je vais vous le montrer parce que en fait, c'est... Voilà, ça ressemble quand même pas mal ici avec cette carte de l'envol de l'âme. On voit quelque chose ici qui sort justement de ce personnage en termes d'énergie, qui est très proche aussi, vous voyez, de la joie. Hein. Donc, voilà, il y a quelque chose ici qui est disponible durant ce cycle pour vous emmener vers... Voilà, quelque chose qui vous procure beaucoup plus de bien-être, qui est plus empreint vraiment de vos énergies, de ce que vous désirez vivre au plus profond de vous, la manière dont vous voulez vous ressentir. Forcément, lorsque l'on passe certains, je veux dire, tests, épreuves, obstacles, enfin peu importe en fait, lorsqu'on est dans le dépassement, dans quelque chose qui se transcende, alors oui, il y a une part de nous qui s'expand de façon assez puissante en fait dans la matière parce que on se redimensionne, hein. C'est ce que je vous ai dit ici avec le chat ou l'aigle. Et donc forcément, ce que l'on va rayonner, ce que l'on va résonner va se mettre tout autour de nous. C'est la fameuse ici révélation de l'éclat. Et c'est ce que nous donne ici la carte du plaisir. Donc on prend forcément plus de plaisir ici à vivre, à être présent dans la matière, plus on va ressentir que d'être soi est juste et créer les choses justes, et plus on va s'autoriser aussi à le faire. Donc ça ne peut que créer une forme d'expansion, en fait, ici à l'intérieur de nous. Voilà les maîtres. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance va vous parler. Souvenez-vous que ces guidances-là sont pour un mois, d'accord? Donc, il faut toujours les écouter, les réécouter plus d'une fois, chaque écoute recréant de nouvelles synchronicités. Donc, soyez bien à l'écoute de ces messages, combinez avec le reste parce que vous êtes dans un très gros passage. Et donc, ce serait évidemment dommage de rater le virage. Il y a peu de chances, voilà, si vous écoutez jusqu'au bout, il y a peu de chances que vous ratiez le virage, mais ça peut nécessiter effectivement ici du soutien par rapport à votre intelligence intuitive, donc c'est fait aussi pour ça, et donc à utiliser et à finalement réutiliser sans modération. Dans l'intervalle, donc moi je vous retrouverai mi-octobre pour la prochaine guidance, et d'ici là, pour d'autres vidéos, il ne me reste plus qu'ici qu'à vous embrasser, vous envoyer tout mon amour, et vous dire à très vite. Allez, bye bye.